Si vous ne comprenez pas ce concept, vous allez avoir beaucoup de mal à faire décoller votre entreprise. Que vous soyez coach, freelance ou à la tête d'une agence, ça va vous ralentir, vous faire perdre du temps et peut-être même vous pousser à abandonner. Et si aujourd'hui vous avez l'impression d'être coincé, de faire tout ce qu'il faut, sans pour autant obtenir les résultats que vous voulez, il y a de grandes chances que ce soit à cause de ça. Et pour ça, il va falloir qu'on remonte un peu dans le temps. Pas de 10 ans, ni même d'un siècle. Mais on parle de l'Empire romain. À cette époque-là, un penseur du nom de Juvénal, un poète satirique, très observateur de la société, a prononcé une phrase qui a marqué le monde entier. Du pain et des jeux, et ils ne se révolteront jamais. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que si on nourrit les gens et qu'on les nourrit assez, eh bien ils n'iront jamais remettre en question leurs conditions. Et ce concept, même vieux de 2000 ans, est plus vrai que jamais aujourd'hui. Notre société moderne est construite sur cette logique. On vous donne à manger, on vous donne à consommer, on vous gave de distractions continues pour que vous ne leviez jamais la tête du guidon. Parce qu'une personne distraite ne crée rien. Elle subit, elle consomme, elle se contente de survivre. Et maintenant imaginez, vous êtes là avec votre objectif en tête, ça peut être de générer 10 000 euros par mois, de perdre 20 kilos ou de construire une entreprise qui vous rend libre, peu importe. Vous avez une direction, une étoile qui vous guide et vous commencez à avancer avec détermination. Et ce qu'on ne vous dira jamais, c'est qu'entre vous et cet objectif, il existe une force invisible. Un marécage qui vous engloutit doucement si vous ne faites pas attention. Ce marécage, c'est l'accumulation des distractions, des plaisirs à court terme, des habitudes toxiques et des pensées automatiques qui vous éloignent chaque jour un peu plus de vos objectifs. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Et tout ça a été créé par les plateformes, les algorithmes, par un système qui préfère que vous restiez dans votre zone de confort, plutôt que d'élever votre niveau. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, si vous ne combattez pas ce poison lent, vous pouvez dire adieu à votre rêve. Et le nom que je vais leur donner, ce seront les zones d'effondrement. Et souvent, il n'y en a pas qu'une. Ce sont des zones qui aspirent votre volonté comme un siphon mental. Et on les connaît tous. Ces endroits dans votre quotidien où votre énergie s'évapore, sans même que vous en rendiez compte. Et justement, cette fameuse citation, « Donnez-leur du pain et des jeux et ils ne se révolteront jamais », elle n'est pas juste là pour faire joli. Ce qu'elle montre, c'est une vérité qui traverse le siècle. Si on donne aux gens suffisamment de confort et de distraction, ils ne chercheront jamais à sortir de leurs conditions, car ils seront trop occupés à combler leurs besoins immédiats, pour penser à se libérer ou à évoluer. Maintenant, transposez tout ça à votre vie. Je ne dis pas qu'il y a un grand complot pour vous garder pauvre, mais ce mécanisme, il existe dans votre propre routine. Vous avez des objectifs, qu'ils soient financiers, physiques ou bien relationnels. Mais à côté de ce chemin, il y a des fausses routes ou des raccourcis qui vous tentent. Et sans même vous en rendre compte, une partie de votre énergie se fait siphonner chaque jour. Pas par un ennemi extérieur, mais par toutes les habitudes banales que vous tolérez. Un scroll de trop, encore un énième épisode de votre série. En fait, 99% des gens laissent ces fuites d'attention exister. Et le pire, c'est qu'ils pensent que c'est normal. Mais ce sont elles, ces petites pertes invisibles, qui vous éloignent lentement mais sûrement de votre rêve. Mais la vérité, c'est que la majorité des gens traînent derrière eux, pas un, mais plusieurs freins invisibles. Des points morts qui aspirent leur attention, leur motivation, leur discipline. Et le problème, c'est que ces pièges, ils vous volent votre temps. Ils vous volent de l'espace mental et ils vous font croire que vous êtes productif, alors que vous êtes juste en train de tourner en rond. Pour faire plus simple, je vais vous donner un exemple que j'ai personnellement vécu. Il y a quelques semaines de cela, je suis tombé sur une vidéo qui parlait de questions de société, un sujet qui est très souvent sensible, sur lequel tout le monde a un avis bien tranché. J'ai cliqué par curiosité, puis une autre vidéo est apparue et j'ai cliqué, et encore une autre. Et au bout de quelques jours, sans m'en rendre compte, j'étais plongé dedans. Je passais littéralement toutes mes soirées à écouter des débats, à lire les commentaires, et à essayer de comprendre chaque point de vue. Mais à un moment donné, j'ai levé les yeux, et puis je me suis demandé à quoi ça sert. Est-ce que ça me rapproche de mes objectifs? Est-ce que ça m'aide à faire plus d'argent ou à devenir plus libre? Et la réponse à toutes ces questions était bien évidemment non. Et c'est pas que le sujet n'est pas intéressant, c'est juste qu'il avait rien à faire dans ma ligne de mire à ce moment-là. C'était un détour, une distraction. Et tant que je m'y accrochais, je m'éloignais de ce que je voulais réellement construire. Et il est là le vrai problème. On confond parfois une distraction déguisée en curiosité intellectuelle, et ce qui est dangereux avec ce genre de truc, c'est que ça vous entraîne dedans sans que vous en rendiez compte. Et du coup, au lieu d'avoir bossé sur vos offres, votre site ou votre stratégie, vous avez juste enrichi un débat qui n'a rien construit pour vous. Mais attention, je vais être clair. Je ne vous dis pas de pas avoir de loisirs ou de s'intéresser à l'actualité. Mais ce que je vous dis, c'est que quand ça devient envahissant, quand ça vous suit mentalement, tout au long de la journée, même pendant vos sessions de travail, alors là, on n'est plus dans un loisir. Je me souviens très bien d'une période il y a quelques années où je m'étais mis à suivre le conflit entre l'Ukraine et la Russie. J'étais véritablement obsédé par ça. J'étais à fond. Et un matin, je me suis posé une question toute simple. Tout ce temps que je mets dedans, en quoi ça m'aide à lancer mon entreprise? Et là, forcément, j'ai eu un déclic. Et c'est là que la phrase de Juvénal m'est revenue en tête. Offrez-leur de quoi manger et de quoi se distraire, et ils resteront bien sages.
En gros, plus les gens sont absorbés par des polémiques, par les écrans, ou peu importe, et moins ils auront l'énergie de changer leur propre vie. Et encore une fois, je suis pas là pour parler de théorie du complot, et je ne pense pas qu'un gouvernement soit derrière chaque fil d'actualité. Mais je pense qu'un système mal construit n'a même pas besoin de manipuler qui que ce soit. Il suffit juste qu'il donne aux gens de quoi se disputer à l'infini. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Tous ces grands débats sont devenus des pièges à dopamine, des divertissements intellectuels qui ne vous mènent nulle part. Vous avez l'impression d'être au courant, mais en réalité, vous êtes juste moins concentré sur vous-même. Et c'est comme ça que des milliers de gens intelligents, brillants et motivés se retrouvent à faire du surplace pendant des années. Et en fait, c'est précisément là qu'est le vrai piège. Ce n'est pas juste une perte de temps immédiate, c'est bien plus subtil. Je dirais même que c'est une perte de puissance. Pendant que tu perds ton temps à débattre sur X, pendant que tu ressens cette montée d'adrénaline, parce que quelqu'un a tort sur internet, pendant que tu te nourris de chaos ambiant qui te semble important, mais pourtant ne change rien à ta vie, eh bien tu perds ta capacité à rester calme, à réfléchir clairement et à faire des choix stratégiques. Et à tout ça, il y a une deuxième conséquence. Ce n'est pas seulement du temps de gaspiller, c'est ton pouvoir personnel qui s'effrite. Ta capacité à prendre de bonnes décisions, à rester focus, à t'adapter, à construire quelque chose qui dépend de toi et non du reste du monde. Parce que construire une vie libre, une vie indépendante, ce n'est pas une question de chance, ni de diplôme, et ni même de talent. C'est une question de discipline directionnelle. En gros, c'est ta capacité à concentrer ton attention, ton énergie sur des choses qui te font gagner du levier, sur l'argent et la liberté. Mais si tu passes 3 heures par jour à argumenter sur des sujets que tu ne maîtrises pas, ou à consommer du contenu qui n'a aucun lien avec ta mission personnelle, eh bien tu n'es pas en train de te détendre, mais tu es en train de te détourner. Et le pire, c'est que tout ça te donne l'illusion d'être productif. Tu te sens cultivé, engagé, tu as des opinions fortes, et tu sais que maintenant tu pourrais débattre pendant des heures. Mais au fond, rien n'a bougé dans ta vie. Ta situation financière est restée la même, ton corps n'a pas changé, tes compétences n'ont pas progressé, ton business est toujours au même stade. Parce que tu t'es laissé entraîner dans une guerre qui n'est pas la tienne, une guerre qui vole ton attention. Et sans attention, tu n'as plus de direction. Et c'est pour ça que je vais te donner quelques exemples. Imaginons que tu aies un avis tranché sur un sujet, comme le végétarisme, le capitalisme, l'école publique, la crypto, enfin peu importe. Une fois que votre cerveau a décidé que c'est comme ça, eh bien il commence à filtrer le monde à travers cette lentille. Chaque vidéo, chaque article, chaque documentaire qui valide votre point de vue devient une récompense. C'est de la dopamine. C'est votre ego qui se gonfle. C'est cette impression d'avoir raison pendant que tout le monde a tort. Et vous rentrez dans une boucle. Vous consommez encore plus de contenu qui vous donne raison. Et vous évitez ou vous attaquez tout ce qui contredit votre vision, de façon consciente ou inconsciente. Mais il y a un problème. Plus vous nourrissez cette boucle, plus vous vous éloignez de la réalité. Et plus vous vous éloignez de la réalité, moins vous êtes capable de faire des choix efficaces. Parce qu'une personne qui ne remet jamais en question ses convictions n'apprend plus. Il se fige. Il se convainc que son combat est plus important que son évolution personnelle. Et ça, c'est dangereux. Pas pour le monde, ça on s'en fout, mais pour vous. Parce que pendant que vous débattez sur Reddit, à propos de la taxation des milliardaires, quelqu'un d'autre est en train de construire une entreprise, d'apprendre une compétence rare, ou de renforcer son corps. Pendant que vous vous énervez sur un live TikTok, avec 200 inconnus, quelqu'un d'autre appelle 10 prospects pour vendre son offre. Et pendant que vous commentez une vidéo sur YouTube pour expliquer pourquoi vous avez raison, quelqu'un d'autre fermait son téléphone et ouvrait un livre pour apprendre de nouvelles connaissances. Et c'est pour ça que je me positionne rarement sur ce genre de sujet. Pas parce que je suis neutre, mais parce que je refuse de perdre du temps de vie sur des guerres que je ne peux pas gagner. La seule guerre qui mérite véritablement mon attention, c'est celle entre la vision de moi qui stagne et celle que je suis en train de devenir. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'il suffit d'un simple stimulus, une vidéo, un tweet, un commentaire, et boum, tu retombes dedans. Tu pensais juste scroller 2 minutes, et 2 heures plus tard, tu défends une opinion qui n'était même pas la tienne la veille. Parce que c'est ça le piège. Tu crois que tu réfléchis, mais en fait, tu réagis. Tu crois que tu es en train de t'informer, mais en réalité, tu es juste nourri à la cuillère par un algorithme qui t'a ciblé comme une proie facile. Et une fois que c'est lancé, bonne chance pour t'arrêter. Parce que c'est addictif d'avoir raison, et c'est confortable de faire partie d'un camp. Et c'est rassurant de pointer du doigt les autres, plutôt que de le pointer sur toi-même. Mais pendant que tu t'énerves sur les médias, le monde avance. Pendant que tu parles d'économie mondiale, tu as toujours 0 client. Pendant que tu débats sur TikTok, tu n'as pas envoyé un seul message de prospection aujourd'hui. Donc maintenant, c'est à toi de choisir. Tu peux soit avoir raison dans les commentaires, ou tu vas avoir tort parfois, mais être libre, riche et en paix. Personnellement, j'ai fait mon choix. Je mets des œillères, je reste dans mon couloir et je me concentre sur ce que je contrôle. Et tout le reste, je le laisse aux autres. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'oublie pas que je publie une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube pour t'aider à développer ton activité en tant que freelance. Donc n'hésite pas à t'abonner, c'était Henry Wells.